Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le tirage de la semaine. Bien entendu, vous vous rendez tous compte que ça n'est pas dimanche. Ça n'est pas dimanche. Donc on va pas l'appeler le tirage du dimanche. Hein. On va l'appeler le tirage de la semaine. Pour aller voir les énergies de cette semaine. Les messages à vous transmettre. Et ce que je vais faire, je me demande si je vais pas faire une nouvelle mouture. Où je vais faire le tirage de la semaine. Et en même temps, un tirage pour les énergies du début de semaine, en fait, pour vous. Vous allez voir. Vous allez voir. J'espère que vous allez bien. Cette semaine du 10 janvier. Du 10 janvier. Badaboum. La Maison Dieu, cette carte de bouleversement. Alors, c'est comprendre qu'il y a quelque chose qui a été construit sur des sables mouvants. Et on peut le comprendre soit parce que ça nous arrive littéralement par un événement qui vient j'ai poussé par terre, je sais pas pourquoi, qui vient nous faire tomber. Soit ça arrive par une illumination. La Maison Dieu, c'est soudainement cette compréhension. On n'avait pas vu ça d'une personne, d'une situation. Et à partir du moment où on a cette information, où on a cette illumination, je fais l'ampoule qui s'allume, on peut plus voir les choses de la même manière. On a compris quelque chose, ou on a décompris quelque chose. C'est un bon mot, ça, décomprendre. Et du coup, on peut pas avancer de la même manière. Cette semaine... C'est drôle. On a 2, 5. Ah, on a le 6 de coupe au final. 3 de bâton. On a 3, 5. Les 5, pour moi, c'est des numéros pivots entre l'abstrait et le concret. C'est le moment où on va passer à l'action. Et c'est drôle parce que le seul 6 qu'on a, parce qu'après on a 3, 4, 5, sinon. Le seul 6 qu'on a, c'est le 6 de coupe. La carte des âmes sœurs, la carte alors des âmes sœurs, ça peut être un travail, hein, quand je dis âmes sœurs, ça peut être pour moi quelque chose. Le 6 de coupe, c'est une relation vraiment à quelque chose, à quelqu'un qui est naturel, qui est fluide, qui est évidente, qui est d'une telle évidence qu'elle nous rappelle tout ce qu'il y a eu de plus doux dans notre enfance. Que vous ayez eu une enfance décousue ou pas, ce sont des moments qui vous ont bercé de quelque chose de particulièrement... non, j'ai eu des mots, c'est pas le bon mot, Magali, ça. Particulièrement plaisant, mais plus que plaisant. Plus que plaisant. Et ce 6 de coupe va avec la Maison Dieu. Valet de denier à l'envers, valet d'épée à l'anglais, à l'endroit. 5 de bâton à l'envers, 4 de denier. Sortir de sa zone de confort. Et c'est drôle parce que sortir de sa zone de confort, on a le 4 de denier à l'envers et le 5 de denier à l'envers. Donc sortir de sa zone de confort, ça demande beaucoup de travail. Et ça demande beaucoup de maîtrise avec cette force qui est là. Une arcane majeure, 2 arcanes majeures en première carte et en dernière carte. Hein, tout de même. Qu'est-ce qui vous coince? Parce qu'on voit la visualisation du 3 de bâton. Il y a un projet qui est peut-être tombé à l'eau avec ce valet de denier à l'envers. Il y a un projet que vous aimeriez voir arriver parce que vous l'avez prévu. Mais avec ce 5 de coupe à l'envers, il y a quand même quelque chose qui vous... J'ai le sentiment que si ce projet il tombe à l'eau, c'est pas si grave. Parce qu'il y a quelque chose avec le 5 de coupe à l'envers où on est là, bon ben effectivement, peut-être que ça me ferait avancer, peut-être que ça me permettrait de larguer des amarres, peut-être que ce qui est en train d'arriver avec cette Maison Dieu, ce chamboulement intérieur ou ce chamboulement de ma vie, de ma semaine, effectivement ça m'amène à reprogrammer les choses. Mais avec le 5 de coupe à l'envers, il y avait quand même quelque chose qui vous convenait qu'à moitié. Et valet de denier à l'envers, pour moi... Notre valet de denier qui traditionnellement... Alors elle a les 10 deniers derrière elle, hein, il ne faut pas oublier. Je suis obligée de cacher sa poitrine. Cacher ce sein que je ne saurais voir. Valet de denier à l'envers, il y a quelque chose qui arrive qu'on n'avait pas prévu. Et du coup, ça nous oblige à dévier. Et je pense que c'est ce que vous êtes en train de vivre ici et maintenant. Ou cette semaine avec cette Maison Dieu. Vous êtes prêts à accepter le changement. J'ai un peu l'impression...
quoi qu'il se passe, c'est le changement qui est important, c'est ce que ça apporte, c'est ce que ça entraîne de reprogrammation, de re-réflexion, de repositionnement. Et tant pis si ce qui amène le changement est ce qui est bon pour vous ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère. Parce qu'avec le 5 de bâton à l'envers, les combats internes, c'est terminé. Et on a 5 de bâton à l'envers et 5 de coupe à l'envers. Il y a quelque chose, bon bah non, c'est un peu vraiment ce moment où on se dit, on ouvre les yeux sur quelque chose et on se dit, j'avais bien le sentiment, c'était pas exactement ce qui me convenait. C'était pas exactement ce qui me convenait. Ce qui me convient, c'est d'aller encore plus loin, de faire tomber encore plus de barrières, de déconstruire, et c'est encore plus que de déconstruire et de laisser la tour s'effondrer, c'est carrément aller creuser les fondations pour les reconstruire, les fondations, pas juste la tour. Mais c'est compliqué avec ce 4 de denier à l'envers, parce que le 4 de denier, vous le savez, c'est ma carte de la zone de confort. On a fait son petit monde, il est là, il est bien là, il est super là. Et si on investit et que ça marche pas, qu'est-ce qui se passe? Et si on part à l'extérieur? Alors il y a aussi une question, le 4 de denier à l'envers, c'est vrai que je le mentionne jamais, mais c'est aussi une question d'argent et d'avarice, d'avoir peur de mettre ses pions quelque part, de pas vouloir dépenser, alors que si c'est bien pensé, si c'est bien réfléchi, l'investissement, c'est comme les lois de l'attraction, si on dépense un peu, on gagnera un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est bien pensé, messieurs, dames, n'allez pas investir vos argents dans les bitcoins, hein, par exemple, enfin, si vous voulez, mais il y a quelque chose avec ce 4 de denier à l'envers où, en général, où on a peur d'investir à nouveau, où on se dit, c'est peut-être un peu risqué, je le sens pas, mais vous avez le 3 de bâton jusque-là. Et je pense que le 3 de bâton vous a suivi jusque-là. Il y a quelque chose avec, il faut que je regarde plus loin. Il faut que je mette les choses vraiment en place parce que c'est ça le 3 de bâton. Hein. Le 3 de bâton, c'est on fait les choses les unes après les autres, mais parce que ça fonctionne, parce qu'on prend la direction, une bonne direction et qu'on est déterminé à suivre cette direction, on continue dans les actions. On continue, on appelle, on passe des coups de fil, on parle à des gens d'une manière sérieuse, d'une manière motivée, d'une manière... On va pas changer de direction maintenant, ça c'est sûr. Et avec ce valet d'épée qui est là, vous savez bien que si vous dites les choses de manière claire, non seulement elles s'inscrivent dans votre esprit en tant qu'objectif, mais en plus les gens vont comprendre le sérieux de votre position et de votre situation. Et j'ai l'impression que c'est comme ça que vous avez décidé d'accompagner, mais pour vous retrouver vers quelque chose qui vous correspond plus avec ce 6 de coupe. Soit vous mettez un terme à quelque chose, une relation avec quelqu'un pour vous rapprocher de ce qui vous correspondra mieux relationnellement, soit il y a quelque chose qui est en train de tomber en miettes, mais au final vous êtes là, je crois que c'est tant mieux, parce que ça allait pas se développer d'une manière évidente, d'une manière qui pour moi me sécurise suffisamment pour que je fasse ce pas-là. Parce que vous voyez, on a 4 de denier à l'envers et 5 de denier à l'envers. 5 de denier à l'envers, c'est allez, de toute façon j'y vais, ça passe pas, j'apprendrai quand même quelque chose, je vais quand même y aller, et il y a un vrai contrôle avec cette force qui est juste en haut. Il y a un vrai contrôle. Et très sincèrement, moi, je ne peux pas penser qu'avec ce contrôle-là, cette maîtrise de votre émotionnel, cette réflexion avec l'action en plus, avec ce 3 de bâton, j'ai des doutes, surtout que vous avez des bases qui sont bien là, que vous voulez pas quitter, allons voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Oui, mais on ne sait pas trop, parce que Gengis Khan est peut-être passé par là, et où il est passé, l'herbe ne repousse plus. Mais dans votre tête, vous savez très bien que l'herbe repousse toujours. Et il y a quelque chose avec ce 5 de bâton à l'envers. Alors pour moi, c'est une carte où on s'avoue vaincu, mais parce qu'on sait qu'on a raison. C'est pas la peine de dépenser plus d'énergie. C'est pas la peine de remuer ciel et terre. C'est plus la peine. Il y a un moment où on a dit ce qu'on pensait, on a fait ce qu'il fallait, effectivement. Merci à tous ceux qui m'ont dit les dents qui rayent le plancher,
qui raye le parquet. Je me rappelle plus. En plus, tout le monde me l'a dit. Bref, il y a un moment où vous vous êtes battu pour gagner, mais là, c'est plus la peine. Et vous le savez. Et vous le savez. Il y a quelque chose de très... de toute façon, on a 3-5 et ces 3-5 sont à l'envers. Donc, ça vous ramène quelque part vers le 4 à l'endroit. Et le 4 à l'endroit, c'est la stabilité absolue. C'est la stabilité absolue. Et comment est-ce qu'on se sort de cette hyper-stabilité et de cette belle cage dorée que vous avez avec le 3 de bâton? En visualisant, en projetant, mais en faisant aussi. Et en faisant avec, j'ai bien le sentiment, avec une énergie qui balaye tout sur son passage, mais qui permet aussi à tout le monde de bien vous comprendre. Voilà où j'en suis moi maintenant. Et si je sors de ma zone de confort avec ce 4 de denier, c'est uniquement pour gagner. C'est uniquement pour... gagner, quand je dis c'est pour m'inscrire encore plus dans ce que je sais que je peux continuer à développer. Parce que les deniers, on continue à les développer. Les deniers, c'est le travail, c'est la valeur. Si vous ne m'apportez pas plus de valeur, je mettrai pas moi-même plus de travail dans ce que vous présentez là. Et il y a quelque chose avec ce 6 de coupe. Je pense que c'est un moment cette semaine où vous vous dites, bon sang, mais c'est bien sûr, c'est ça, c'est forcément ça. Parce que comme je vous le dis, le 6 de coupe, pour moi, on se rapproche de ce qui nous fait vraiment vibrer, mais d'une manière très profonde. Le 2 de coupe, c'est des débuts, c'est des connexions, que ce soit avec un travail, avec une personne, où on sent qu'il y a quelque chose, et ça peut... vraiment grandir. Le 6 de coupe, c'est quelque chose qui est inscrit dans qui vous êtes, dans qui vous voulez être. Ça coule dans votre corps. Quand vous pensez à cette transformation avec la Maison Dieu, quand vous pensez à ce changement et que du coup vous acceptez ce changement-là pour ce qu'il est, vous voyez soudainement que ça vous rapproche vraiment de quelque chose qui vous rend heureux. C'est ça pour moi la carte du 6 de coupe. Et ça vous rend heureux parce que ça vous rapproche, comme je disais, c'est une carte qui est reliée au passé, à l'enfance, mais à des moments de pure joie et de pur bonheur. Et puis c'est quelque chose qui est un bonheur réciproque. Vous le recevez, vous le donnez aussitôt. Mais il y a quelque chose de très pointu par rapport, on a des deniers, ces 3 cartes sont à l'envers. Il y a quelque chose, peut-être que vous aviez prévu, peut-être que vous vous étiez dit, je vais me laisser tenter par ou pour. Et là, il y a un non. Non, en fait. Non, j'y vais pas. Et vous avez raison. Vous prenez votre chemin à vous avec ce 3 de bâton. Vous accompagnez le changement au lieu de le subir. Et vous avez bien raison. Messieurs, dames. Et vous avez bien raison. Du coup, ce qu'on va faire, ça, c'est la tendance de la semaine. Et je vais prendre un autre jeu pour voir comment vous commencez cette semaine. Pour voir sur quoi il faut appuyer, j'allais dire, cette... Et je pense que je vais mettre un temps. Je vais regarder quand est-ce que... Là, on est à 13h42. Bah tiens, je vais m'en souvenir. Et puis, vous trouverez le temps dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Si vous voulez voir le début de la semaine, si c'est trop long. On va aller voir comment accompagner au mieux cette transformation, cette chose qui, je pense, vous accompagne avec la Maison Dieu toute cette semaine. Ah ouais, on va le faire comme ça. Je suis en train de le visualiser moi-même, justement. Ça, c'est mieux. Ça, c'est mieux, déjà. Le 9 de denier. Bon, alors, je suis autonome. Bon, je suis dépendant de certaines choses, mais plus d'autres. Maintenant, matériellement, financièrement, il y a quelque chose de très solide. Alors, ça peut... Quand je dis matériellement, c'est pas forcément que vous êtes gavé d'argent. Hein. C'est que la carte du 9 de denier, pour moi, c'est la carte de l'autonomie. Et c'est la carte de j'ai assez.
J'ai assez pour faire ce que je veux. J'ai assez pour vivre cette autonomie-là. J'ai assez pour ne pas être dépendant de certaines personnes. Je voulais regarder la carte qui était en dessous. Waouh. Je vous ai dit, hein, c'est drôle, hein. Toutes les... Ça, c'est le début de la semaine. On a la justice tout en bas. Voyons les choses d'une manière évidente. Voyons les choses d'une manière claire. Voyons les choses d'une manière réfléchie. Qu'est-ce qui va équilibrer ma journée lundi, mardi? Comment est-ce que je peux me retrouver en me disant je vais commencer par ça, je vais commencer par ça. Vraie honnêteté, vraie sincérité avec la justice, mais surtout recherche d'équilibre. Alors, je vais dire, faites des listes, pas forcément, pas toujours, bien que les pour et les contre, justement pour réussir à voir ce qui est positif ou ce qui ne l'est plus, c'est important. La justice, une décision à prendre ou alors un état d'esprit à avoir, certaines choses. Je me détache de l'émotionnel et l'émotionnel, il est là avec ce 10 de coupe à l'envers. Il y a quelque chose dans ce début de semaine où c'est pas vous qui êtes... Comment est-ce que je peux dire ça? C'est pas vous qui êtes maître du jeu, parce qu'on a le pendu à l'envers, le 10 de coupe à l'envers, il y a des choses qui me conviennent, mais d'autres qui me conviennent mieux. Moi, je choisis, parce qu'on a le 9 de denier et la reine de denier, et je pense que vous choisissez vous. Mais on a ce 4 de bâton à l'envers, les choses ne sont pas encore ni inscrites, ni vraiment construites. Ni vraiment construites. Et je trouve ça intéressant par rapport au tirage de la semaine en lui-même, parce que on voit bien, c'est drôle, parce que on a cette maison Dieu, cette illumination, comme je vous ai dit, on a ce 9 de denier, qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que je vaux? Je sais bien que quand je travaille dur. Je sais bien que j'ai besoin aussi de réfléchir aux tenants et aux aboutissants, d'être un peu plus analytique dans ma pensée, pour quelque part me sentir aussi libérée des obligations, mais je ne peux pas faire grand-chose. Ce que je peux faire avec ce 3 de bâton, c'est prévoir. Ce que je peux faire, c'est mettre les choses les unes après les autres et ensuite attendre que l'univers vienne me donner ce dont j'ai besoin pour continuer à construire. Parce que le pendu à l'envers, on s'est mis dans cette situation où on regarde les choses se décanter en se disant bon, j'ai tendu toutes les perches, maintenant il faut qu'il se passe quelque chose. Et avec le 10 de coupe à l'envers, il se passera quelque chose, mais vous savez qu'au final, votre émotionnel, il sera pas gavé, il sera pas gavasse. Avec ce 10 de coupe à l'envers, on y est presque, mais du coup, avec le 10 de coupe à l'envers, on revient au 9 de coupe qui est « je m'aime moi ». Les décisions que je prends, c'est par rapport à ce que je vais recevoir de la vie, 9 de denier, 9 de coupe, la vraie réception des choses, parce que dans l'action, pour l'instant, ça peut pas vraiment se stabiliser, puisque je suis encore en phase de préparation avec ce 3 de bâton. On va juste prendre une carte pour voir cette reine de denier. Reine de denier, elle montre son pouvoir. Elle montre sa puissance, elle montre sa capacité de travail, bien entendu. Elle montre à quel point elle comprend ce qui se passe autour d'elle et ce qui va la faire continuer à fructifier. Ah, c'est drôle. Maintenant, on a le 6. Vous voyez, 6 de coupe, 6 de denier. Et on a ce valet d'épée. On a 2 fois le valet d'épée. Comme je vous le dis, donc en conseil, le valet d'épée, c'est lui, pour moi, qui construit le langage. C'est-à-dire que quand on a un projet, il faut qu'il soit au moins clair dans notre façon de nous exprimer. Quand on a un objectif, quand on veut faire passer un message, il faut être bien sûr que tout le monde l'a bien compris, tout le monde l'a bien entendu. Et c'est drôle parce qu'avec ce 6 de denier, je vous disais tout à l'heure qu'on n'avait pas de 6, à part le 6 de coupe. On voit qu'en ce début de semaine, vous êtes en train de vous dire qu'est-ce que je dois donner pour recevoir pareil. Est-ce que je me suis bien exprimée là-dessus? Parce que là, ce valet d'épée, il est à l'envers. On voit déjà ce que j'ai. C'est un peu comme si quelqu'un venait vous proposer une relation et que vous disiez « je comprends ce que tu m'offres, mais je comprends avant tout qui je suis. » Et au final, il va falloir que tu en mettes un petit peu plus dans la balance. Et je pense que ça, tu l'as pas bien saisi. Parce que tant que tu mettras pas plus dans la balance, 4 de bâton à l'envers, on ne pourra pas dire qu'on construit quelque chose de stable. On ne pourra pas dire que on est en train peut-être, on est en train d'y réfléchir, on est en train d'en parler, on est en train de mettre des rendez-vous en place, etc. Mais tant que cette relation ou ce début
avec ce 6 de denier. Il n'y a pas de 50-50, il n'y a pas de 50-50, il y a quelque chose qui est pour l'instant inégalitaire, dans les échanges, ça peut pas aller plus loin. Et c'est drôle parce que vous vivez pourtant un vrai chamboulement cette semaine, mais c'est fait d'une manière hyper positive. C'est-à-dire, effectivement, je vis les choses, je peux faire les choses différemment, je pourrais aller voir les choses différemment. Seulement, je sais aussi ce que j'ai. Non seulement je sais ce que j'ai, mais je sais ce que je vaux. Et au final, de ce socle hyper solide, je vais en sauter que si j'en ai envie, moi. En attendant, je vais voir ce que vous avez à me proposer. Donc effectivement, ça peut être un peu inconfortable avec ce pendu à l'envers, avec ce 10 de coupe à l'envers. Mais ça vous permet surtout de bien montrer, comme je disais tout à l'heure, votre assise, votre position, vos vraies valeurs. Et vous donner à perte, c'est pas bien grave, parce que quand on a beaucoup, que ce soit du temps, de l'argent, de l'amour, on peut en donner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais il faut être bien sûr qu'en face, les gens se rendent compte à quel point vous donnez. Parce que dans le 6 de denier, il y en a toujours un, c'est la carte de la charité, il y en a toujours un qui donne plus que l'autre, mais les choses sont claires. Et là, dans l'immédiat, elles sont pas claires encore. Elles sont pas claires. C'est un peu comme si vous passiez du temps sur un projet en disant « Oui, effectivement, j'en sais plus que tout le monde. Donc si je passe une demi-heure de plus à expliquer certaines choses, ça me dérange pas. C'est agréable. Il y a quelque chose avec ce 6 de coupe de trait. Je vois la dynamique se passer, je vois les énergies s'échanger, c'est très bien. Mais n'oubliez pas de le noter, que je passe ce temps-là, et ce temps-là, et ce temps-là. N'oubliez pas parce qu'on ne construit pas nos bases là-dessus. Pour l'instant, je vous donne ça parce que j'en ai beaucoup, mais... N'oubliez pas, et écrivez-le, vous êtes en train de dire aux gens qui sont en face de vous, on ne va pas construire sur ces bases-là. Mes bases, elles sont solides. Si je vous les propose, ou si je veux construire avec vous, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment hyper clair au niveau de l'échange. La justice, le 6 de denier, en ce début de semaine, votre objectif... c'est l'équilibre, mais c'est aussi être bien sûr, il y a une vraie... comment est-ce que je peux dire ça? La justice, c'est comme les épées, c'est l'intégrité, mais il y a quelque chose de très sûr dans votre positionnement de la semaine, même si vous êtes bradassé en ce début de semaine. Je vais regarder les choses et effectivement, c'est pas forcément très confortable, mais je sais exactement où je dois aller et qui je dois être et qui je dois montrer avec cette reine de denier. Vous êtes là en pleine puissance de vos moyens. Ça se dit ça? Non. En pleine connaissance de vos moyens, en pleine réalisation de vos moyens. Vous avez bien raison. si je peux dire les choses ainsi. Vous avez bien raison. Ça se construit, mais en vos termes. Bon, dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. Je pense qu'on va faire comme ça. Tirage de la semaine, énergie du début de semaine. Commentez, n'hésitez pas, messieurs, dames. Voyez, j'espère que c'est pas trop d'informations. Bref, sinon je partage en deux. Vous allez voir, je mettrai en bas tirage de la semaine, les énergies de la semaine et tirage du lundi-mardi ou du mardi comme je fais d'habitude. Voilà. Et j'espère que ça vous accompagnera au mieux. À bientôt, merci.